Bon alors je suis en train de faire le montage de la vidéo et je réalise que je suis passé un petit peu vite sur la notion de dérivée d'une fonction analytique, donc je vais faire ça un peu plus proprement ici. Alors on a déjà vu que si je me plaçais en Z0, j'avais ce développement en série entière là, et je pouvais calculer f de z plus z0 moins f de z0, le tout sur z, et ça on a déjà vu dans la première vidéo que pour z tendant vers 0, ça tendait vers A1. Okay. Donc ça, c'est un bon moyen de définir f' de z0 comme la limite pour z tendant vers 0 de f de z plus z0 moins f de z0 sur z, exactement comme dans le cas réel, et donc ici en particulier, ça fait A1. Okay. Donc ça nous définit une fonction f' qui va aussi de oméga dans C, qu'on va appeler donc la dérivée de la fonction f, et en fait vous allez voir plus tard dans la vidéo qu'on va avoir besoin de cette fonction f', et en fait on va avoir besoin d'un petit peu de régularité de la fonction f', puisqu'on va dériver sous une intégrale. Je vous laisserai voir ça dans la suite de la vidéo. Donc on va avoir besoin que f' soit au moins continu. Mais en fait on va montrer ici beaucoup plus fort que ça. On va montrer que la fonction f', elle est aussi analytique. Okay. Et pourquoi elle est aussi analytique? Parce qu'en fait on peut montrer que si f de z plus z0 égale cette somme-là, donc le développement en série entière qu'on a, alors f' de z plus z0, c'est ce qu'on obtient en dérivant en fait terme à terme. Donc c'est-à-dire en dérivant exactement de la manière dont vous avez l'habitude de dériver, on dérive chaque puissance une par une. Donc évidemment si on évalue ça en z égale 0, on retrouve bien ce résultat-là. Okay. Donc peut-être montrons rapidement comment on fait pour montrer ça, et puis après je vous laisserai avec le gros de la vidéo, et on reviendra de toute façon plus tard sur cette notion de dérivée beaucoup plus en profondeur quand on parlera de fonctions holomorphes. Donc on veut calculer la dérivée de f en z plus z0, donc faisons ça avec la définition. On écrit f de h plus z0 moins f de z plus z0, le tout sur h, avec h dans C qui a vocation à tendre vers 0. Ça, on utilise le développement en série entière qu'on a. Donc ça fait an z plus h à la puissance n moins z à la puissance n. Ok, et ensuite je vais développer ça avec le binôme de Newton. Donc ça me donne 1 sur h, somme pour n, ça commence à 0 ici, de 0 à plus infini, de an, et ici on utilise le binôme de Newton, k variant de 1 à n, des h puissance k, z puissance n moins k. Et alors ici, le fait que k commence à 1, ça compense le moins z puissance n qui traîne ici. Je vous laisse vérifier les détails. Donc ça, c'est la somme pour n variant de 0 à plus infini des an fois somme pour k variant de 1 à n des k parmi n. Et ici, je retire une puissance à h à cause de ça. h puissance k moins 1, z puissance n moins k. Ok. Et maintenant, l'idée, c'est de faire tendre ça vers 0, de faire tendre h vers 0 dans cette expression-là. Alors les termes où k est plus grand que 2, ça va tendre vers 0, de toute façon, puisqu'on aura h à une puissance strictement positive, et donc il reste que le terme où k égale 1, et ça tend vers n fois z puissance n-1. Okay. Donc ensuite, évidemment, pour en conclure que tout ça, ça tend vers la somme pour n variant de 0 à plus infini de an n z puissance n-1, il y a besoin d'utiliser un théorème d'interversion de limite que je vous laisse faire avec votre théorème préféré. Une convergence dominée pour les séries, par exemple, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Donc ça montre en particulier que f' de h plus z0, c'est égal à exactement ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire la somme pour n variant de 1 à plus l'infini des an n fois z puissance n-1. Okay. Donc ça, c'est valable pour module de z inférieur à R, où R c'est le rayon de convergence de la série entière qui définit f au voisinage de z0. Et donc ça montre en particulier que f' est une fonction analytique sur oméga. Okay. Donc en particulier, par exemple, elle est continue, et c'est ça qui nous servira quand on dérivera sous le signe intégral. Donc ça dit en particulier, si on réfléchit rapidement à la composition de deux fonctions dérivables, que si je prends, par exemple, un chemin gamma qui va de un intervalle de R dans C, plutôt dans oméga, disons, alors l'application qui a T associe f de gamma de T,
bon bah elle est de classe C1 au sens usuel. Voilà. Donc au sens dont vous avez pu avoir l'habitude en cours d'analyse réelle, c'est-à-dire chacune de ces fonctions, sa partie réelle et sa partie imaginaire sont des fonctions réelles de classe C1. Okay. Donc ça, il n'y a pas trop de difficulté une fois que vous savez que f' est une fonction qui est bien définie et qui est continue. Voilà. Et c'est ça qu'on utilisera, le fait que ces fonctions-là sont de classe C1, c'est quelque chose qu'on utilisera dans la suite de la vidéo. Donc voilà, je voulais juste ajouter ça en début de vidéo, et maintenant je vous laisse avec le gros de la vidéo. Et évidemment, encore une fois, on reviendra en détail sur ces questions de dérivation des fonctions analytiques plus tard quand on parlera de fonctions holomorphes. Voilà, donc c'est tout pour moi pour l'instant, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonjour à tous, on arrive déjà au 3e épisode de la série sur l'analyse complexe, et aujourd'hui on va parler de rayons de convergence. Alors qu'est-ce que ça veut dire parler de rayons de convergence? A priori ça n'a pas l'air d'être un sujet super intéressant, mais en fait on va voir que si. Alors, le contexte, donc toujours je prends mon ouvert oméga, auquel j'essaie de donner autant que je peux la forme d'une patate, et une fonction qui va de oméga dans C, et on va la supposer évidemment analytique. Les objets qu'on va vraiment étudier en analyse complexe, c'est vraiment juste des fonctions analytiques. Ok. Et on sait que, par définition de l'analycité, si je prends un point Z0 ici, je suis capable de trouver un petit cercle autour de Z0, okay, sur lequel on a un développement en série entière de f. Okay. Donc ici, on peut écrire f de z plus z0 égale somme des an z puissance n. Okay. Et ça, c'est pour z assez petit. Pour z inférieur ou égal ou strictement inférieur à r, où r, c'est le rayon ici. Ok. Bon. C'est pas mal, mais on aimerait bien avoir un cercle un peu plus gros, en fait. Parce que là, bon, c'est bien, on peut calculer f, mais que très proche de z0, et on n'a aucune idée de à quel point proche on peut calculer. Donc on aimerait bien avoir un cercle plus gros. En fait, on aimerait bien avoir le cercle le meilleur possible, le plus grand cercle contenu dans oméga, à la limite, tant qu'on peut, pourquoi pas. Et la question, c'est, est-ce que sur ce cercle-là, on garde le même développement en série entière? Est-ce que ce développement en série entière reste valable sur ce cercle plus grand? Okay. Donc, ça, c'est des questions d'expansion de rayons des séries entières qu'on va traiter aujourd'hui. Et on va voir qu'en fait, tout se passe super bien. Vraiment beaucoup mieux que ce qu'on pouvait espérer. Alors, d'abord, peut-être commencer par un petit exemple. Regardez la fonction suivante, qui à x associe 1 sur 1 plus x carré. Juste la regarder pour l'instant comme une fonction réelle. Okay. Bon, ça, ce graphique-là, tac. Alors, ici c'est x, ici c'est y, et le graphe de cette fonction, ça va être quelque chose comme ça, une espèce de cloche. Ok. Bon, rien de très fou pour l'instant. Maintenant, on peut essayer de l'approximer par ses formules de Taylor. Donc, au voisinage de 0, on va avoir quelque chose comme ça, moins x carré, puissance n. Okay. Mais le truc, c'est que ça, vous voyez tout de suite que ça converge que si et seulement si, module de x est plus petit que 1. Donc si on regarde une somme partielle, ça va ressembler à ça, et puis après ça va diverger complètement dès qu'on se place proche de 1. Ok. Donc ça va être ici en 1, et ici en 1. Ici c'est moins 1, ici c'est 1. Okay. Donc les sommes partielles de cette série-là, elles vont diverger complètement dès qu'on se place trop proche de 1 ou de moins 1. Okay. Donc manifestement, on ne peut pas trop étendre notre série entière à tout l'axe réel. On aimerait bien, mais manifestement c'est pas vrai. Mais alors, est-ce que ça n'a pas l'air de contredire ce que j'ai raconté tout à l'heure sur le fait qu'on pouvait toujours étendre aussi loin qu'on veut le rayon de la série entière? Non, en fait. Parce que si on regarde cette fonction-là comme une fonction de C dans C, qui a z associe 1 sur 1 plus z carré de C dans C, cette fois-ci, si je regarde, donc ici ça va être la partie réelle de z, ici c'est la partie imaginaire de z, ici c'est 0, ok. Le disque de convergence de cette série entière là, ça va être le disque de rayon 1 autour de 0, ok. C'est ce disque là sur lequel la série entière converge. Mais donc, ce truc là,
on n'a aucune chance de pouvoir l'agrandir en fait. Pourquoi on n'a aucune chance de l'agrandir? Parce que ici et ici, c'est-à-dire en i et en moins i, bah, la fonction va diverger. On va avoir ce qu'on appelle un pôle, c'est-à-dire un endroit où la fonction est en quelque sorte infinie. Okay, j'écris ça évidemment avec des guillemets, hein, ça veut pas dire grand-chose a priori, mais la fonction prend des valeurs aussi grandes qu'on veut au voisinage de i et de moins i. Donc c'est ça qui nous empêche d'étendre le cercle à quelque chose de plus grand. Hein. On ne peut pas avoir un développement en série entière qui converge sur un cercle plus grand, c'est pas possible. Et c'est ça qui fait que cette fonction-là, on ne peut pas espérer avoir un développement en série entière qui va plus loin de ce côté-là et plus loin de ce côté-là. On ne peut pas espérer avoir une courbe, un développement en série entière qui fonctionne après 1 et avant moins 1. Okay. Donc, le problème, c'est qu'ici, on ne la regarde pas avec une perspective complexe, et donc on ne voit pas que, même à une distance 1 de l'origine, il y a des problèmes qui sont causés par les pôles i et moins i. Okay. Bon alors, maintenant revenons un petit peu à ce qu'on racontait tout à l'heure, à savoir que si je reprends mon ouvert oméga, une fonction analytique quelconque dessus, je prends un point z0, ok, on est capable de trouver un petit cercle autour de z0 sur laquelle on a une série entière. Et maintenant la question c'est, est-ce qu'on ne peut pas étendre un petit peu cette série entière à plus grand? Alors, la réponse c'est oui. Et on va voir comment. Déjà, la première chose, c'est donc on va prendre on va appeler ça petit r, strictement positif, tel que f de z plus z0, ça va être la somme des an z puissance n, si module de z est plus petit que r. Okay. Donc c'est le rayon de ce petit cercle-là. Hein. Ça, c'est le cercle de centre z0 et de rayon petit r. Okay. Et maintenant, je vais espérer avoir un cercle plus gros. Okay. Donc ça va être ce cercle-là, le cercle maximal qu'on peut espérer, hein, parce qu'en dehors de oméga, f n'est pas défini. Okay. Donc ça va faire un rayon grand R, et on prend grand R aussi grand qu'on peut. Donc ça revient à dire que grand R, c'est la distance entre Z0 et le complémentaire de oméga. Okay. C'est le plus grand cercle qu'on peut faire rentrer à l'intérieur de oméga ayant pour centre Z0. Okay. Et maintenant la question c'est, est-ce que si Z est de module strictement inférieur à grand R, est-ce qu'on a toujours cette égalité-là? Autrement dit, est-ce que le développement en série entière reste valable aussi loin que possible, enfin sur le cercle, dans le disque aussi grand que possible, dans oméga et centré autour de Z0? Alors la réponse, ça va être oui. Et on va voir pourquoi. Alors, première chose, si c'était vrai, ça impose que AN va être pas trop gros, en fait ça va être un grand taux de 1 sur ρ puissance n pour tout ρ strictement inférieur à r. Hein. Bah oui, parce que ça impose que si je prends f de ρ plus z0, donc ρ est bien de la bonne taille, hein, est plus petit que r, et donc ça va nous valoir somme pour n variant 0 plus l'infini des an ρ puissance n, et ça, pour que ça converge, ça impose que an, donc ça converge, donc ça impose que an c'est un gros taux de 1 sur ρ puissance n. Il faut que le terme général soit borné, donc en particulier ça impose an, grand taux de 1 sur ρ puissance n. Okay. Donc si c'est vrai, ça impose cette égalité étrange sur les an. Cette inégalité étrange sur les AN. A priori, ça n'a pas l'air vrai du tout. Hein. On n'en sait rien du tout. En fait, la taille des AN, on la contrôle pas vraiment, puisque juste, on s'est donné un point Z0, pouf, la notion de l'unicité nous donne automatiquement un développement en série entière au voisinage de Z0, mais on n'a aucune idée de la taille des coefficients. Sauf qu'en fait, si, on a une idée de la taille des coefficients, puisqu'on est capable d'écrire AN égale on utilise en fait la formule de Cauchy. Hein. Alors je vais essayer de ne pas faire d'erreur en l'écrivant, mais il me semble que c'est ça. On va prendre ρ comme rayon plutôt.
exponentielle de moins i n θ dθ. On a cette formule-là, ok? Mais cette formule-là, on a vu qu'elle était valable seulement dans la zone du développement en série entière. Donc ça, c'était valable si ρ est strictement inférieur à r. Ok? Ça, c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu dans le premier épisode de la série. Ok? Bon, bah la question c'est, est-ce qu'on pourrait pas espérer avoir cette formule valable si ρ est strictement inférieur à grand R cette fois-ci? Donc on voudrait qu'elle soit valable dans 0 grand R. Okay, nous on la connaît déjà dans 0 petit r, mais on a R strictement inférieur à grand R. Donc on aimerait bien savoir s'il reste valable de 0 à grand R. Alors, la réponse est oui, et on va prouver ça. Alors, donc je vais fixer n, ok, et je vais regarder la fonction qu'on va appeler peu importe h, qui va de 0 ouvert, grand R ouvert, dans C, ok, et qui a un réel T, on va dire, non, un réel ρ associé, donc cette horrible chose-là, ok. Alors, évidemment, ça, c'est bien défini, hein, puisque cette fonction-là, f, elle est bien définie dans le disque de centre Z0 et de rayon grand R. Donc en particulier, elle est bien définie si on prend Z0 plus ρ exponentielle dθ, qui va se trouver par là, pour ρ strictement inférieur à grand R. Donc c'est bien une fonction bien définie, ok. Donc il n'y a pas de problème, elle est tout ce qu'il y a de plus continu, puisqu'elle est analytique, donc tout se passe bien, ok. Et on sait que si ρ est strictement inférieur à R, alors h de ρ, bah, c'est rien d'autre que AN. Hein. Ça, c'est la formule de Cauchy qui nous le donne. Maintenant, la question, c'est si ρ est strictement plus grand que R, qu'est-ce qui se passe? Alors pour ça, une petite astuce peut consister à juste dériver h, pour regarder ce qui se passe, parce que nous, on aimerait bien montrer que h est constante, finalement. Donc, bah, dérivons h et voyons si ça fait 0. Alors, h' de ρ, c'est donc h c'est un produit, hein, donc il faut dériver chaque terme du produit. Ce premier terme il est facile à dériver, hein, ça va donner moins n sur 2pi ρ puissance n plus 1, et ici on a l'intégrale de 0 à 2pi de cette chose là qui ne bouge pas. Ok, et ensuite on ajoute le deuxième terme, on a un ρ puissance n ici, et bah, cette fois-ci, en fait on va dériver sous le signe intégral. Bon, alors je vous laisse vérifier que la dérivation sous le signe intégral est bien légitime, hein, mais il n'y a pas spécialement de difficulté, il faut juste constater que tout ça est borné sur le compact sur lequel on intègre, donc les dérivés également sont bornés, etc., donc il n'y a aucun problème de dérivation sous le signe d'intégral. Il faut juste bien avoir en tête cet théorème. Donc ici on a moins n de pi ρ puissance n plus 1 intégrale de 0 à 2pi de f de z0 plus ρ exponentielle iθ exponentielle de moins i n θ dθ. Ça bouge pas. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le fait que f est analytique, donc en particulier dérivable. C'est quelque chose qu'on avait rapidement vu dans la première vidéo. Donc en fait, on peut juste dériver comme ça. Donc on a f' de z0 plus ρ exponentielle iθ, et le truc c'est qu'on dérive par rapport à O, donc il faut multiplier par exponentielle iθ qui vient d'ici. Okay, et il nous reste notre exponentielle de moins i n θ dθ. Okay, là j'ai utilisé le fait que je pouvais dériver f parce qu'elle est analytique. Hein. Vous pouvez vérifier ça, c'est pas spécialement difficile. Une fonction analytique, elle est dérivable. Okay, donc ici ça a du sens de prendre la dérivée de cette composée-là. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ici? On va tout regrouper les choses similaires. Donc on a 1 sur 2pi ρ puissance n ici, et ici donc on a intégrale de 0 à 2pi de moins n f de z0 plus ρ exponentielle iθ exponentielle de moins i n θ dθ, et il reste cette autre chose là, intégrale de 0 à 2pi de f' de z0 plus ρ exponentielle iθ exponentielle de, ça va être moins iθ fois, cette fois-ci, n-1 dθ.
et j'oublie juste un 1 sur ρ ici. Ok. Bon, bah la question maintenant c'est est-ce que ces deux choses-là sont égales? Et en fait la réponse c'est oui, et ça c'est une intégration par partie qui vient de nous le donner. Parce que si je calcule l'intégrale de 0 à 2pi de f de z0 plus ρ exponentielle iθ exponentielle moins inθ en intégrant par partie, donc on va dire que je vais intégrer cette chose-là et puis dériver celui-là, donc ça nous fait 1 sur moins in exponentielle moins inθ, et ici je vais avoir que je ne me trompe pas, un f de z0 plus ρ exponentielle iθ. Ok, on évalue ça entre 0 et 2pi, et on retire, donc, il nous reste toujours notre 1 sur moins inθ, 1 sur moins in, intégrale de 0 à 2pi, exponentielle de moins inθ, et cette fois-ci on dérive ce morceau-là, et on le dérive par rapport à θ. Donc ça donne f' de z0 plus ρ exponentielle iθ, et comme on dérive par rapport à θ, il faut encore multiplier par la dérivée de ce truc-là, qui est ρ i exponentielle iθ dθ. Ok? Bon, ça fait 0, hein, parce que si on évalue en 0, exponentielle iθ, exponentielle inθ et exponentielle iθ, c'est la même chose que l'évaluer en 2pi, hein, dans les deux cas ça va faire 1. Donc le crochet vaut 0, et donc ça nous laisse ρ sur n, intégrale de 0 à 2pi, et ici on a f' de z0 plus ρ exponentielle iθ, et ici il nous reste exponentielle moins iθ fois n-1 dθ. Et donc l'égalité entre ça et ça, c'est exactement ce qu'il faut pour que cette chose-là soit 0. Donc en fait là on n'est pas loin d'avoir gagné, on arrive à peu près au bout de ce qu'il faut faire. Et donc on a montré donc h' de ρ égale 0, ok, et h de t, bah ça c'est an si t est strictement inférieur à r, et on va dire strictement positif. Okay, donc h' est nul, et elle vaut an entre 0 et r, donc bah, en particulier h de ρ égale an pour tout ρ entre 0 et r. Donc ça c'est la même chose que dire que an c'est 1 sur 2pi ρ puissance n, c'est la formule de Cauchy hein, essentiellement. Et ici il nous reste exponentielle de moins inθ dθ. Ok, donc c'est super, on a réussi à étendre la formule de Cauchy à un domaine un peu plus grand. Hein. Je rappelle que si on avait notre point Z0 ici dans l'ovaire oméga et qu'on trace un petit cercle autour, on savait que cette formule-là était vraie si on prenait un ρ strictement plus petit que R. Okay, mais maintenant, on a réussi à l'étendre à un cercle plus grand, ce cercle-là. Maintenant, si je prends un ρ ici, par exemple, sachant que ça c'est grand R, hein. Si je prends un ρ ici, bah cette formule-là reste vraie. Okay, on peut toujours intégrer sur ce cercle un peu plus gros et on obtient toujours an comme ça. Alors bah ça va nous donner à peu près ce qu'on veut, puisque maintenant, je rappelle qu'au départ on faisait ça pour essayer de contrôler la taille de an. Hein, puisqu'on avait vu que s'il fallait que la série converge, il fallait que an soit pas trop gros. Donc, bah maintenant si je calcule ça, module de an, c'est 1 sur 2pi ρ puissance n, intégrale de 0 à 2pi, de ce module de f de z0 plus ρ exponentielle iθ, exponentielle moins inθ dθ. Ok, ça c'est le module 1, et ça, bah, ça va être borné par le sub de f sur le cercle de centre z0 et de rayon ρ. Okay, donc ça c'est plus petit que ρ puissance n fois sub pour, on va dire, z dans le cercle de centre z0 et de rayon ρ de module de f de z. Okay. Bon, ça évidemment c'est une quantité finie, hein, parce que f est continu et le cercle est compact. J'utilise juste le fait que c'est une fonction continue sur un compact. Donc ça c'est fini. Donc finalement on a an égale un grand O de 1 sur ρ puissance n. Okay, et donc ça veut dire que si on note R', le rayon de convergence de la série somme des an x puissance n, on a R' supérieur ou égal à ρ. Hein. Le fait que an soit un grand O de 1 sur ρ puissance n, ça nous donne exactement que le rayon de convergence de la série va être plus grand que, au moins égal à ρ. Okay, mais ça c'est vrai pour tout ρ strictement inférieur à R.
Et donc finalement on a R' supérieur ou égal à R. Okay, bon bah ça c'est très très bien parce que ça nous dit que si module de Z est strictement inférieur à R', la série somme pour n variant de 0 à plus infini des AN Z puissance n converge. Ça c'est génial. Ça c'est vraiment très très bien parce que maintenant ce qu'on a fait c'est que autour de notre Z0 on a un petit cercle sur lequel F s'écrit comme somme de AN Z puissance n, ok, et on a montré qu'en fait si on regardait donc la frontière de notre ouvert oméga et qu'on traçait le plus grand cercle qu'on peut autour comme ça, et bien on a montré que cette série entière a encore du sens dans ce grand cercle-là. Okay, alors évidemment, on ne sait pas encore que c'est égal à f, mais on n'en est pas si loin que ça, parce que du coup maintenant, on peut définir pour tout z tel que module de z est strictement inférieur à r. R, je rappelle, c'est la distance entre z0 et le bord de oméga. On pose g de z égale somme pour n variant de 0 à plus l'infini des AN Zn. Il n'y a rien de plus naturel, ok. Bon bah alors, on sait que si module de z est strictement inférieur à r, f de z, bah, ça a ce développement-là aussi. Ok, donc f et g sont deux fonctions analytiques qui coïncident sur le disque de centre Z0 et de rayon petit r, parce qu'elles ont toutes les deux le même développement en série entière ici. Bon bah ça, théorème des zéros isolés, c'est ça qui va nous permettre de conclure. Le théorème des zéros isolés qu'on a vu la dernière fois montre que f et g sont égales, bah, cette fois-ci sur tout le gros disque de centre Z0 et de rayon grand R. Donc je récapitule un petit peu ce qu'on a fait finalement, qui n'est pas du tout inintéressant sur les rayons de convergence. On a vu que si on pouvait prendre, si on prenait donc une fonction analytique de oméga dans C, et que si on prenait un point Z0 dans l'ouvert oméga, on était toujours capable de trouver un petit cercle autour de oméga sur lequel on a f de z plus z0 égale somme pour n variant de 0 à plus l'infini des n z puissance n. Okay, mais là, on a énormément amélioré ce résultat, c'est qu'on a montré que maintenant, si on prenait le plus grand cercle possible qui restait inclus dans oméga, donc le plus grand possible, hein, bah alors on a toujours ce développement-là. Et ça, c'est quand même bien plus pratique d'avoir une idée de la taille du cercle dans lequel, à l'intérieur duquel on a convergence de la série entière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.